Alors ce soir encore, merci, asseyez-vous. Asseyez-vous et rapidement nous allons prendre nos Bibles. N'oublions pas le programme, notre programme de ce mois de juin. Nous avons un temps de jeûne et également notre culte d'action de grâce pour le dernier dimanche de ce mois. Préparons-nous pour rendre gloire à Dieu, préparons-nous pour être reconnaissants, car par sa grâce, nous irons et nous bouclerons par sa protection le premier semestre de l'année, et nous compterons encore sur ses bontés pour entamer le second semestre, aller jusqu'à la fin de l'année pour continuer à expérimenter ses bontés et ses grâces envers nos vies. Amen. Donc prépare-toi pour le moment de jeûne. Il est très important. La Bible dit qu'ils ont leur Dieu, leur ventre pour Dieu. Quand tu as ton ventre pour Dieu, il te sera difficile de jeûner. Mais quand ton ventre n'est pas ton Dieu, alors tu pourras le priver de nourriture, le priver de plaisir, le priver de certaines choses pour pouvoir te tourner vers le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Nous devons comprendre que le jeûne nous rend humbles, le jeûne nous rabaisse, le jeûne brise notre chair, qui en réalité est la partie orgueilleuse de l'homme. C'est vrai que dans l'âme, il y a aussi la volonté de l'homme qui souvent s'oppose à la volonté de Dieu. Mais lorsque nous jeûnons, tous ces éléments se soumettent à la puissance de Dieu. Amen. Dieu fait grâce aux hommes. Alors quand tu jeûnes et que tu t'humilies devant Dieu, sa grâce ne peut que venir sur toi. La parole de Dieu est vraie. C'est pourquoi nous allons nous exercer, nous exercerons tout au long de l'année pour humilier notre corps, humilier notre vie, pour que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Il y a de la musique quelque part. Amen. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 6. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 6. La Bible dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve,
et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Seigneur, merci pour ta parole cette nuit. Ta parole est puissante. La Bible dit qu'elle est efficace. Et dans notre vie, nous voulons de l'efficacité. Nous voulons Seigneur, être percutant. Nous prions que cette parole vienne faire de nous sa demeure et agir à travers nos vies pour que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Alors cette nuit, je voudrais nous exhorter auprès de, à partir de ces quelques versets que nous venons de lire dans le livre de Matthieu, chapitre 7. C'est Jésus qui enseigne et ce que Jésus dit là est très profond. Alléluia. Ce que Jésus dit est très profond. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Et frappez, l'on vous ouvrira. Et à la fin, il va illustrer pour dire que nous sommes enfants de Dieu. Celui qui donne aux enfants de Dieu, c'est Dieu. Et donc, si c'est Dieu qui donne aux enfants de Dieu, il fait une comparaison entre le Père humain qui donne à son fils ou à ses fils qui demandent. Jésus dit, est-ce qu'un homme peut-il donner le contraire de ce que son fils lui demande? Est-ce qu'en lieu de place du pain que le fils demande, donnera-t-il à ce fils-là, c'est quoi? Une pierre ou encore un serpent? Non. L'homme donne toujours ce qu'il y a de mieux à son enfant. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et vous verrez que nous sommes en vacances, les parents commencent déjà à s'activer pour voir où est-ce que mon enfant ira l'année prochaine à l'école, là où il était. Si c'était un bon lieu, on lutte pour trouver une place à cet enfant là-bas parce que c'est un lieu assez confortable, assez bien pour son éducation. Donc, le père ou la mère biologique donne toujours ce qu'il y a de mieux à son enfant. Alléluia. Quand un père rentre dans un magasin, il ne cherche pas le vêtement le plus laid ou le plus inadéquat à son fils ou à sa fille, mais il cherche parmi les vêtements de taille de son enfant le plus beau qu'il prend et pour aller offrir à son fils. Parce qu'il veut que son fils soit le mieux vêtu parmi ses amis. Et chaque père, chaque mère, chaque parent recherche ce qu'il y a de mieux pour sa progéniture. Et Dieu fait ce rapprochement pour nous montrer que lui qui est notre Père, il a un cœur plus grand, un cœur plus immense, plus attentif que celui de l'humain. Si l'humain peut s'inquiéter ou peut se soucier du bien-être de son rejeton, de son enfant, c'est que lui, Dieu, il fait plus que l'humain. Alléluia. Amen. Et Jésus, par la suite, va nous montrer le chemin par lequel Dieu va passer pour donner ce qu'il y a de mieux à ses enfants ou à son peuple. C'est pourquoi au verset 11, il dit, nous allons relire, il dit, si donc, méchant comme vous l'êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui dorment, à ceux qui pleurent, à ceux qui se sapent, mais à ceux qui les lui demandent. Les lui demandent ici montre combien de fois il est important pour les enfants de Dieu de demeurer dans la prière. Et le thème de mon exhortation ce soir est le Dieu des bonnes choses. Le Dieu des bonnes choses. Car il dit, il donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Il ne dit pas, il donne des choses ou il donne certaines choses. Mais la Bible dit, il donne de bonnes choses à ceux-là qui les lui demandent. Donc, Dieu a à sa disposition de bonnes choses pour ses enfants. Mais une autre condition pour que Dieu puisse relâcher ces bonnes choses-là à l'endroit de ses enfants, il va falloir, ça c'est une règle. C'est une règle dans la foi, c'est une règle dans le royaume, c'est une règle dans le plan de Dieu. C'est Dieu a créé l'homme avec le libre choix. Donc c'est pourquoi Dieu, certains prédicateurs disent que Dieu ne donne plus de femme à l'homme parce que au commencement Dieu a donné une femme à un homme et ça envoyé des problèmes. Et l'homme a accusé Dieu. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc c'est pourquoi depuis ce jour-là, Dieu te laisse toi-même choisir ta femme. Quand il y a un problème, tu ne diras pas c'est la femme que tu m'as donnée. Tu diras, ah Seigneur, la femme que j'ai épousée là, elle me crée des problèmes. Ou le mari que tu m'as donné, c'est un bandit. Alléluia. Amen. Oui, parce que Ève aussi aurait pu dire à Dieu, mais c'est le mari que tu m'as donné là qui n'a pas veillé sur moi et je suis allé parler avec le serpent. Donc, depuis lors, Dieu laisse le libre choix à l'homme de décider. Et depuis même le début, à part donner la femme à Adam, Dieu a toujours laissé le libre choix à l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a fait venir les animaux pour voir comment l'homme devrait les nommer. Ce n'est pas Dieu qui a nommé les espèces qui existent, mais c'est l'homme qui a pris le temps de nommer les animaux. Le singe, le marguillat, le papillon, etc., etc. Et quand il y a eu la confusion des langues, chaque langue, nouvelle langue que Dieu a introduite, a eu sa version de nom également d'animaux. Alléluia. C'est pourquoi dans chaque ethnie, le français dit le lion, en moré, le lion aussi a son appellation. C'est ça? Dans toutes les ethnies, c'est vrai qu'il y a quelques petits animaux, bon, quand l'animal n'existe pas dans ton environnement, c'est difficile souvent de pouvoir le nommer. Alléluia. Mais tous les animaux qui ont existé dans l'environnement de l'homme ont toujours eu un nom. Parce que Dieu a laissé l'homme nommer selon son choix, selon son bon plaisir, selon la connaissance qu'il lui a donnée. Et c'est pourquoi Dieu, dans son royaume, pour pouvoir relâcher les bonnes choses à l'endroit de ses enfants, demande à ses enfants de les lui demander. Dieu donne de bonnes choses à ceux-là qui les lui demandent. Et Jésus, dans l'un de ses enseignements, dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé. Et il est très important que nous comprenions que dans la foi chrétienne, c'est ceux-là qui demandent à Dieu, qui se tiennent dans sa présence, qui demandent, qui reçoivent de bonnes choses. Ton amen est fait. Amen. Alors, si tu es à l'église ou tu es dans le corps de Christ et que tu as des difficultés, mais que tu ne demandes pas le contraire de ce qui est difficulté à Dieu, tu risques de demeurer dans cette situation longtemps.
Mais si tu te mets à demander ce qui est bon, tu te mets à demander à Dieu ce qui est agréable, tu te mets à demander à Dieu ce qui est parfait, tu te mets à demander à Dieu ce qui est juste pour toi, Dieu te donnera tous ces éléments-là. Alléluia. C'est pourquoi nous avons obligation de passer du temps dans la présence de Dieu. Et même encore dans ce même texte que nous avons lu, ou le texte d'avant, Jésus va inviter ses disciples à prier. Il va leur donner des secrets. Il dit, quand vous priez, rentrez dans votre chambre, fermez la porte, fermez la fenêtre, et votre Père céleste qui voit dans le secret vous donnera, vous le rendra. Quand vous jeûnez, ne faites pas savoir que vous jeûnez, mais votre Père qui voit dans le secret vous le rendra. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La spiritualité devrait être une histoire entre le chrétien et son créateur. On ne devient pas spirituel pour impressionner qui que ce soit. On ne cherche pas à avoir une vie de prière pour plaire à qui que ce soit. On ne prie pas pour chercher à impressionner quiconque. Mais on prie parce que nous savons que Dieu répond aux prières. Raison pour laquelle Jésus va dire, quand tu pries, entre dans ta chambre. La prière, c'est pour ne impressionner personne, mais c'est pour avoir des résultats. Alléluia. La prière, c'est pour avoir des résultats. Et non pas que tout le monde t'acclame dehors pour dire, ah, celle-là est pris, lui-là il prie, lui-là il est spirituel, celle-là elle est spirituelle. Non, la Bible dit que quand ça devient ainsi, tu as déjà eu ta récompense. C'est pourquoi je vous disais une fois que quand vous irez jeûner quelque part, ne faites pas de selfie pour dire premier jour de jeûne, deuxième jour de jeûne, 10e jour de jeûne, 20e jour de jeûne, 40e jour de jeûne, tu ressortiras là zéro. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas allé dans le désert avec la presse. Il est allé seul. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Il est resté là-bas seul. Et vous savez, c'est pourquoi il est même allé dans le désert sans avoir même choisi ses disciples pour l'accompagner. Il est allé seul, il s'est retiré seul pour ne pas qu'on dise, ah, Jésus, c'est quelqu'un qui jeûne. Non, il a fait dans le strict secret. Et ce que nous faisons secrètement va démontrer la sincérité de notre attachement à Dieu. Mais tant qu'on voudra publier ce que nous faisons de spirituel autour de nous, nous sommes alors charnels et hypocrites. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu n'as pas besoin qu'on sache que tu pries, mais tu dois prier. Tu n'as pas besoin que l'on sache que tu jeûnes, mais tu dois jeûner. Tu n'as pas besoin que l'on sache que tu fais des efforts dans ta marche chrétienne, mais tu dois le faire parce que tu sais que c'est nécessaire pour toi. Alléluia. Quand tu t'exposes ou quand tu te montres au grand public, les acclamations que tu as, les éloges que les hommes te donnent, c'est déjà ta récompense. Quoi qu'on dise, il y a toujours une récompense. Alléluia. Quoi qu'on dise, il y a toujours une récompense. Quand tu es une femme qui prie et qui montre à tout le monde que tu pries, les gens te respecteront. Ça, c'est une récompense aussi. Jésus l'a dit. Tu as déjà reçu ta récompense. Les gens vont te considérer, les gens vont t'acclamer. Il c'est leur prière, mais en réalité, toi-même, au-dedans de toi, tu sens vide. Tu sens que ce n'est pas ça. C'est du folklore, hein? C'est du bruit que tu fais. Toi-même, au-dedans, tu sais que c'est du bruit. Parce que tu recherches l'admiration de ton entourage. Et cette admiration, c'est déjà une récompense que tu reçois. Alléluia. Mais ceux-là qui se cachent et qui creusent, qui cherchent à rencontrer Dieu, qui cherchent la foi de Dieu, lorsque Dieu agrée ou Dieu relâche sur toi la grâce, bien aimé, même si tu es caché, tu seras vu. C'est pourquoi la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe
pour la cacher. Ou une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Donc quand Dieu t'écoute et que Dieu te lève comme une ville bâtie sur une montagne, tout le monde te verra. Mais ce n'est pas à toi de travailler pour que les gens sachent que tu es en train de devenir, vouloir être spirituel. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'accompagnement du monde spirituel ou de Dieu. Les gens t'acclameront, les gens te respecteront, et ça c'est la religion. Ça c'est être religieux. C'est pourquoi Jésus dit, ne faites pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout. Debout, c'est vrai que nous, les églises évangéliques, nous prions. Ce n'est pas pour nous montrer, mais c'est comme ça que nous faisons nos cultes. Alléluia. Mais quand il s'agit de prier seul, nous nous cachons. Mais il y a des religions, ils ont besoin de se mettre quelque part pour que tout le monde les voit, avec un accoutrement, ou même souvent au soleil, pour qu'on sache qu'ils sont en train de prier. Non, nous n'en avons pas besoin. C'est parce que même ici, c'est pas climatisé. Si c'était climatisé, on allait fermer notre porte et puis on est assis dedans, on adore Dieu. Amen. Et même quand on a les moyens, on peut blinder la salle pour que personne n'entende même la musique qu'on joue, pour ne pas déranger le voisin. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les démons. Car même si les murs sont blindés et que le voisin, les gens qui sont juste derrière n'entendent pas, le monde des esprits nous entend. Amen. Le monde des ténèbres nous entend et le monde des ténèbres est troublé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir, je voudrais t'encourager à travailler pour être constant en train de demander à Dieu. Car quand tu demandes, c'est ta capacité de production. Et ton résultat va dépendre de ta capacité à produire. Donc, je veux t'inviter, je veux t'encourager à t'adonner à la prière, à t'adonner à la prière sincèrement. Et nous tous ici, nous verrons la manifestation des fruits de ta vie de prière. Alléluia. Amen. Dieu a de bonnes choses pour nous, mais Dieu attend que tu les lui demandes. Je l'ai déjà dit ici, combien de fois prenons-nous du temps véritablement pour parler à Dieu de ce dont nous avons besoin? Dieu veut nous voir dans sa présence. Vous savez pourquoi Dieu souhaiterait qu'on le lui demande? C'est tout simplement parce que Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. C'est tout. Sinon, ce n'est pas la volonté de dire non pour qu'on fasse. Non, Dieu sait que comme le poisson a besoin d'eau pour vivre, si nous nous écartons de lui, nous mourrons. Donc, il faut créer une atmosphère qui nous oblige à rester dans sa présence pour continuer à vivre et à recevoir. Le poisson, il y a des poissons souvent qui font des sauts, mais le poisson ne peut pas sortir de l'eau et rester longtemps, en dehors de quelques espèces qui peuvent sortir peut-être quelque temps, la tête dehors, puis bon, Dieu reste souverain. Mais c'est pas pour toujours. Même, il y a certains animaux, le crocodile par exemple, vous ne pouvez pas trouver le crocodile en pleine savane. Le crocodile a besoin toujours de l'eau. Mais il peut vivre hors de l'eau, mais il faut que le crocodile retourne de temps en temps dans l'eau pour pouvoir vivre. Mais si vous prenez le crocodile et que vous l'envoyez très loin de l'eau, mais il mourra. Pareil pour l'hippopotame. Vous voyez l'hippopotame comment il est colosse, mais si vous l'éloignez de l'eau, il va mourir. Et c'est ce que Dieu est pour nous également. Nous ne pouvons pas, ou nous n'avons pas le droit de nous éloigner longtemps de Dieu. Raison pour laquelle ceux qui s'éloignent, qui arrivés à un certain moment pensent être indépendants, s'éloignent de Dieu, finissent par mourir spirituellement. Parce que Dieu nous a fait ainsi. Dieu voudrait, ou Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous restions dans sa présence et que nous lui demandions. C'est pourquoi Jésus dit,
Même quand nous sommes dans sa présence, nous n'avons pas besoin de multiplier les 20 paroles pour être exaucés. Dans sa présence déjà, là, c'est suffisant. Alléluia. Même les ours ont toujours besoin de l'eau à côté parce que de temps en temps, ils doivent aller s'engraisser. Parce que pendant l'hiver, l'ours dort. Mais pendant l'été, les ours peuvent manger de plusieurs kilogrammes de poisson. Et le poisson que l'ours aime manger, c'est le saumon. Le saumon. Donc, les ours vivent, mais toujours à côté des points d'eau où les saumons vont passer. Et une fois qu'ils sont dans l'eau, mais c'est facile de capturer les saumons. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est facile de pouvoir capter les bénédictions de Dieu. Oui, facile de capter, facile d'appréhender, facile de pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Mais loin, c'est difficile. On verra la bénédiction de Dieu passer. On pensera que c'est pour nous, mais on ne pourra pas. Quelle que soit la volonté ou bien la fausse foi que nous allons manifester, cette bénédiction ne sera jamais la nôtre. Que le Seigneur nous aide. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui a de bonnes choses. Et ces bonnes choses, c'est pour nous, ses enfants. Que quelqu'un dise Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en Afrique, mais vous allez voir que les parents qui ont un peu de moyens, quand leur enfant a le bac, on commence à chercher les universités en Europe. Alléluia. En France, aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas. Mais on dit, bon, en Afrique, ici, il n'y a rien de bon. Je vais envoyer mon enfant de l'autre côté. Et quand l'enfant finit d'étudier, il revient ses diplômes, mon ami. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il dépose son CV. Toi aussi, tu déposes pour toi, on va donner à la femme qui vend les galettes. Ah oui, parce que l'on sait qu'il vient d'une université assez, voilà, renommée. Et là-bas, on apprend, on sort avec les compétences. Mais chez nous, là, de temps en temps, le professeur ne vient pas. Quand il vient, même souvent, il est ivre ou bien, voilà, il vient raconter des histoires. On ne finit pas le programme. On donne les notes sexuellement. Et puis, voilà, ou bien, vous cotisez un peu, vous donnez un professeur, il vous donne les moyennes. Et quand vous allez maintenant, ça vous fait des erreurs médicales pour tuer les gens en un point fini. Ce qui fait que nos autorités, même pour se soigner, ne se soignent pas avec nos médecins d'ici. Où est-ce qu'elles vont se faire soigner? En Europe. Parce que là-bas, ils sont sûrs qu'il y a de vrais médecins. Gloire à Dieu. Il y a des écoles. Je sais que il y a des écoles où on parle de la biologie. Mais certains enfants n'ont jamais regardé même dans un microscope. C'est comme on appelle ça? Microscope ou quoi là? Ils n'ont jamais vu. On leur dit seulement le microscope. Voir les microbes, eux-mêmes n'ont jamais vu. Et c'est de la théorie. Mais là-bas, ils ont tout le matériel. Et tout est, en même temps qu'on fait la théorie, on fait en même temps la pratique. Et le petit, quand tu sors de là, mais tu as le même niveau que lui en termes de diplôme, en termes d'opérationnalité, tu ne peux pas. Donc, ce qui fait que nos autorités qui ont les moyens, même pour arracher leurs dents, ils n'arrachent pas leurs dents ici. Hein. J'ai accompagné mon épouse un jour pour arracher sa dent, mais moi-même qui étais à côté, là, ça chevait sur moi. Mais le gars, il pique ici. Il pique ici, il dit, oh, excusez-moi, madame. Et il se l'enlève, il pique ici, oh, excusez-moi, madame. Il pique ici, je vois ma femme qui est là, qui attrape sa tête. Il dit, oh, Seigneur, mon Dieu. Il pique ici, il pique ici, il pique ici, il pique ici. Ah! Une fois même avec le petit prodige, on allait à l'hôpital, mais on nous envoyait une dame là. Elle a piqué. L'enfant crie. Finalement, elle nous a pris à aller vers un autre collègue. Ah, s'il te plaît, aide-moi, je n'arrive pas. Le gars, quand il a pris, une seule fois, c'est passé. Vous voyez? C'est pourquoi nous cherchons toujours ce qu'il y a de mieux
pour ceux que nous aimons. Mais ce que Dieu nous demande, c'est simplement rester dans sa présence. Et nous sommes dans une période où chacun doit essayer d'augmenter le niveau de sa vie de prière. Si tu priais une fois par semaine, commence à prier 2 fois par semaine. Quelqu'un n'a pas dit amen, hein? Si tu priais 3 fois par semaine, prie 4 fois par semaine. Si tu priais toutes les semaines, alors toi, commence à travailler sur la durée de tes temps de prière. Si tu priais 5 minutes, passe à 10 minutes. Après 10 minutes, passe à 15 minutes. 15 minutes, passe à 20 minutes. Jusqu'à la fin de l'année, tu seras en train de nager dans la prière. Ah oui, tu pries, on vient taper coco. Eh, le poulet est prêt, hein? Tu ne réponds même pas parce que tu es dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a certains qui prient quand on dit le poulet est prêt là. Oh Seigneur, merci. Hein? Je reviens, merci. Non, on te parle de poulet, tu vois ça comme de la saleté. Qui a déjà jeûné et jusqu'au point de se rendre compte que manger même là, c'est en réalité s'alourdir, c'est salir. Qui a déjà eu ce sentiment? Ah oui. Parce que quand tu arrives à jeûner, tu dis, mais attends, donc je mangeais tout ce temps-là. Mais je m'empiffrais, je m'engraissais pour rien, alors qu'il y a une meilleure manière de vivre. Moi, je vous assure, les midis, dans un mois, si j'ai mangé les midis, peut-être, c'est 2 ou 3 fois. Mais le jour où je fais l'erreur de manger en midi, et je suis foutu. Je suis assoupi. Et toute l'après-midi, là, je vais dire, oh, pourquoi j'ai mangé même? Pourquoi j'ai mangé même? Les regrets. Parce que le corps, à un certain moment, le corps s'adapte. Nous avons besoin de passer du temps devant ce Dieu qui n'a que de bonnes choses pour nous. Amen. Nous allons lire quelques textes. Apocalypse chapitre 7, le verset 17. Apocalypse 7, le verset 17. Le secret pour être béni dans la foi, c'est passer du temps dans la prière. C'est passer du temps dans la prière. C'est dans la prière qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est dans la prière qu'on est exaucé. La Bible dit, verset 17 de l'Apocalypse chapitre 7, « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Regardez le dernier lieu ou le lieu éternel que Dieu nous réserve. Il est tellement bon et il souhaite tellement tout ce qui est bon pour nous que quelques éléments ou bien quelques parties de notre vie vont quand même nous causer un peu de tort. Donc quand on arrivera au ciel, la Bible dit que l'une des choses qui se passera au ciel, c'est que Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Au ciel, là, ce que Dieu va faire, c'est essuyer les larmes de nos yeux. Tout sera parfait là-bas. C'est pourquoi, étant sur la terre, Dieu souhaiterait qu'une portion du ciel également nous habite, se manifeste dans notre vie. Dieu veut essuyer nos larmes. Ça, c'est la finalité. Toujours Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, le verset 4. Apocalypse 21, verset 4. La Bible dit, c'est le dernier livre de la Bible, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur, car les premières choses ont disparu. Auprès de Dieu, là, il n'y a que du bon. Et la finalité, Dieu va nous plonger dans du bon. Il n'y a plus de douleur. Aïe, mon cou me fait mal. Aïe, mon genou. Aïe, mon ventre. Aïe, ceci. C'est pourquoi Dieu même dit, vous n'allez pas vous marier au ciel. Parce que je ne veux pas que les femmes portent grossesse pour souffrir que quoi. Il n'y a pas mariage, voilà. Il n'y a pas de douleur là-bas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'y a pas de mariage au ciel parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un porte une grossesse de son camarade. C'est à terre ici, ta femme va porter la grossesse de votre enfant, mais au ciel, là, on est comme des anges. Ah oui, parce que Dieu veut enlever tout ce qui est douleur. Dieu veut enlever tout ce qui est pleurs. Dieu veut enlever tout ce qui est malheur. Il n'y aura plus de deuil. Non, j'ai perdu mon grand-père. Non. Et ce sont souvent des situations qui brisent le cœur. Dieu lui-même l'a assis au ciel quand il voit certaines familles perdre un proche et la douleur que ça crée, le chaos que ça crée dans la famille. Dieu regarde, il dit, mais vivement que ce monde-là passe pour que ce nouveau monde existe. Amen. Il n'y aura plus de deuil. Oh, c'est trop intéressant. On ne va pas mourir. Ce n'est pas le Dieu des bonnes choses. Il n'y aura plus de... Regardez nos parents. Quand les parents commencent à vieillir un peu, les genoux, les dents même tombent, le visage se froisse, il n'y a plus ça là-bas. Il n'y a pas à faire de je vais aller payer pommade. Il n'y a pas ça là-bas. Ton visage sera jeune, propre. Il n'y a pas à faire de, on va faire photo, mettre fil pour essayer de blaguer un peu les gens. Il n'y en a pas. C'est vrai. Vraie beauté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Vraie beauté. Le Dieu des bonnes choses. Alléluia. Le Dieu des bonnes choses. La mort va disparaître. On parlera de la mort au passé. Tiens, qu'on était sur la terre, là, vraiment, la mort nous a fatigués. Hein? Mais la mort a été vaincue. C'est comme des gens qui parlent du baccalauréat. Aujourd'hui, par exemple, quand Elodie et ses promotionneurs parlent du baccalauréat, ils disent, le baccalauréat nous a fatigués. Hein? Mais est-ce que Elodie, aujourd'hui, là, toi, le baccalauréat peut t'effrayer? C'est ce que la mort sera. Ça va être une preuve qu'on aura vaincu, qu'on aura gagné. On s'assoit et on parle de la mort au passé. Yeah, mais la mort nous a effrayés. Hein? Qui a passé le bac sans être effrayé? Je vous ai déjà conté cette histoire du monsieur qui a passé le bac, qui va prendre les résultats, on dit c'est pas sorti, il traverse un cimetière pour aller voir les résultats. Il passe, il ne sait pas encore sorti, il repasse. Tellement il est stressé, il ne veut même pas rester à la maison. Parce que quand tu es à la maison, c'est comment? Ça marchait? Parce que ça énerve. Alors ton téléphone sonne, c'est comment? Tu n'es pas encore allé voir les résultats là. À la limite même, si tu pouvais les insulter, toi les insulter, vous dites, il faut aller regarder, c'est toi qui as passé. Et il passe là, il arrive à côté d'une tombe, il voit une inscription, l'homme qui n'a jamais eu peur de toute sa vie. Il s'est arrêté puis il a dit, c'est parce que tu avais passé le bac. C'est parce que tu n'as jamais passé le bac que tu n'as jamais eu peur dans toute ta vie. Le baccalauréat, même quand tu es premier de ta classe, tu crains quand même. Parce qu'un examen, qu'on n'est pas premier de classe. Alléluia. Parce que quand tu vas, les conditions dans lesquelles tu composes là, c'est comme un concours de chant, de chansons. Tu peux être un bon chanteur, mais tu vas ce jour-là, tu as un problème de gorge. Et on t'élimine. On dit non, mais c'est pas possible, il chante bien, c'est comme ça. Ça dépend des circonstances. Alléluia. Tout simplement pour nous encourager. Nous devons chercher à passer du temps dans la présence de Dieu. Le pasteur ne doit même pas le savoir. L'église ne doit pas le savoir. Ce que nous, on doit découvrir là, c'est quand tu vas commencer à porter du bon fruit.
Ah oui, quand on voit Dieu t'a béni, Dieu a ouvert une porte ici, Dieu est en train de faire grimper ici. Ah, mais comment tu fais? Viens, je t'envoie dans mon lieu secret. C'est pourquoi Jésus même appelle ce lieu-là, lieu secret. Là-bas, il y a les secrets. Dieu te donne des choses en secret. Tant que tu n'es pas sorti de là avec personne ne sait. Et quand tu sors, dis, comment tu as fait? Et on va commencer à te jalouser, ne sachant pas que dans le lieu secret là-bas, tu as payé le prix. Vous voyez, ceux-mêmes, ceux qui seront au ciel, là, la Bible dit qu'il va essuyer leurs larmes. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. N'est-ce pas? Amen. Pour aller au ciel même, on dit, le salut est gratuit. C'est gratuit, mais tu vas payer. Hein? On va te persécuter. On va te priver de nourriture. On va te chasser de la maison. Ton mari même peut te chasser parce que tu crois en Jésus. Tu vas pleurer. Tes parents vont t'insulter parce que tu suis Alléluia. Au lieu d'écouter ton mari, tu dis Dieu, Dieu, Dieu. Tu vas pleurer. Mais quand tu vas arriver au ciel, toi que tout le monde a dit tu es bête là, Jésus dit voici une femme de caractère. Voici un homme qui a combattu le bon combat et qui a remporté la couronne de gloire. Et les anges viennent te rencontrer, t'accueillir. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Et puis tu les salues comme ça, un peu comme les présidents là. Ah oui, c'est comme ça. Parce que tu es accueilli avec triomphe. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup de passages que j'ai notés pour vous montrer que notre Dieu est un Dieu de bonnes choses. Mais Dieu voulant, une autre fois, nous allons revenir sur cette exhortation pour voir d'autres aspects. Amen. Amen. Tu vas te tenir debout, tu vas demander au Seigneur de t'aider à être une personne qui demeure dans sa présence et qui lui demande ce dont tu as besoin. Parce que Dieu dispose des meilleures choses pour toi. Dieu dispose des meilleures choses pour nous. Mais nous devons lui demander ces choses-là. Tu vas élever la voix et tu vas lui dire, Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta présence. Aide-moi à être cette personne-là qui te recherche véritablement dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Chaque jour, je vais passer du temps avec toi. Chaque jour, je vais te prier. Chaque jour, je veux que tu entendes ma voix. Chaque jour, je veux me présenter à toi. Chaque jour, je veux te présenter mes besoins chaque jour. Je vais te parler chaque jour. Aide dans tes parvis chaque jour. Aide dans ton intimité chaque jour. Oui, Seigneur. Oui, te parler car tu es le Dieu qui a de bonnes choses pour nous. Le Dieu qui a de bonnes choses. Seigneur, tu dis dans ta parole que si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions des nations. Nous sucerons le lait des nations, Seigneur. Oh Père, et je sais que c'est pas la prière, c'est pas la prière, c'est en demeurant dans ta présence, c'est en demeurant dans ta présence, en élevant la voix constamment, en te priant constamment, en te cherchant constamment que tu te laisseras trouver. Père, je te prie cette nuit, donne-moi, Seigneur, la culture de demeurer dans ta présence, la culture de me tenir dans ta présence chaque jour, la culture de méditer, la culture de jeûner, la culture de me priver, Seigneur, de tout ce qui est charnel, pour m'attacher, Seigneur, à tout ce qui est d'en haut, au nom de Jésus. Père éternel, merci parce que la paresse, la mort spirituelle, la lourdeur, l'assoupissement renvoyé de ma vie. Et je suis un homme qui recherche ta présence, un homme qui te recherche, un homme qui te cherche, qui te cherche, qui te cherche, qui te cherche. Au nom de Jésus,
Père, merci maintenant pour ta grâce. Merci pour ta présence cette nuit, car tu es le Dieu bon et le Dieu magnifique. Oh, merci Seigneur. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent, car c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève ta main droite et dis, Seigneur Jésus, par ton esprit, maintiens-moi dans ta présence et communique-moi la force de te demander chaque jour ces bonnes choses que tu as pour moi. Au nom de Jésus, la Bible dit que tu connais les projets que tu as formés pour moi, des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de réussite, des projets de travail, des projets de mariage, des projets d'élévation, des projets d'enfantement, des projets de puissance. Seigneur, dans ta présence, je reçois tous ces projets, car de ma bouche, je lèverai ma voix pour t'invoquer et recevoir de toi ton secours, afin d'être un témoin vivant de la manifestation de ta grâce, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur cette nuit? Alléluia.